Dans 2 mois, jour pour jour, le Rwanda organise la présidentielle le 4 août prochain. Elle est la 3e depuis la fin du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Les agents de la Commission électorale nationale, dans les différentes entités administratives, se hâtent pour avoir des listes électorales exhaustives et résoudre d'autres problèmes irrélatifs. Mais le bilan montre qu'il y a encore grand chose à faire vu les réclamations de la population. C'est le constat de ce jeudi 25 mai dans le district de Bugesera, sud-est, lors d'une conférence débat organisée par l'Institut Panos Grand Lac, IPGL, conjointement avec le réseau des radios communautaires au Rwanda, RCRN, dans le cadre du projet Élections, Médias, Société civile pour la démocratie au Rwanda, financé par l'Union européenne. Entre 800 et 1000 personnes ont participé à cette conférence débat radiodiffusée sur 4 radios communautaires œuvrant en synergie en vue de couvrir une large partie du territoire rwandais. Le maire du district de Bugesera, Nsanzumuhire Emmanuel, et le représentant de la Commission électorale nationale dans la province de l'Est, Kairanga Rwigamba Frank, et son équipe du district de Bugesera étaient invités dans la conférence débat pour répondre aux différentes questions de la population. Les grandes questions évoquées concernent plusieurs individus qui ne figurent pas sur les listes électorales, les jeunes qui ont atteint l'âge de majorité civile et qui n'ont pas encore leur carte d'identité, et les migrants à l'intérieur du pays qui doivent être transférés sur les listes électorales de leurs nouvelles entités administratives. À cela s'ajoute un cas isolé d'un jeune homme né en 1989 qui, au cours des élections antérieures, les autorités lui avaient refusé son droit de voter pour le fait qu'il figurait sur la liste des génocidaires et qu'en réalité, il était encore gosse pour commettre un tel crime de génocide, soit à 5 ans. Le maire Nsanzumuhire Emmanuel a demandé à la Commission électorale nationale de collaborer avec l'Agence nationale d'identification, National Identification Agency NIDA, en vue d'en trouver une solution rapide. Quant au secrétaire exécutif du secteur administratif de Mayange, la circonscription dans laquelle se tenait la dite conférence débat, Nkurunziza Francis, a montré qu'a priori les personnes qui figurent sur la liste des génocidaires n'ont pas droit de voter. Il a montré les gymnastiques administratives qu'il faut exécuter entre la Commission électorale nationale et l'Agence nationale d'identification NIDA pour tenter de trouver une solution. D'après lui, il faut consulter NIDA pour la vérification du nom du jeune homme sur la liste des génocidaires. Si son nom y figure, on passera à la vérification du fait accusé et s'il ne figure pas, on demandera à la Commission électorale nationale de lui faire une carte d'électeur. Les autorités ont salué les assises de la conférence débat organisée par l'Institut Panos Grand Lac et les réseaux des radios communautaires au Rwanda pour le fait que la population a été informée de ses droits et devoirs civiques dans le processus de l'élection présidentielle d'août 2017.